Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Comme vous avez sûrement remarqué, il y a quelque chose de différent cette semaine. C'est qu'il n'y a pas d'image. Là, je sais qu'il y en a qui regardaient la vidéo et ils se disaient, calé, je pense que je suis rendu aveugle, je vois rien. Non, c'est que cette semaine, il y a eu un fuck avec le programme que j'utilise pour enregistrer les podcasts. Fait que ça va être un podcast audio. Dans le fond, c'est un show radio qu'on fait cette semaine et ça va fitter parce qu'il y a un de mes deux invités que c'est un gars de radio et l'autre, c'est pas un gars de radio. C'est mon spécial podcast. D'habitude, je reçois des gars qui font de l'humour sur la scène, de l'humour à télé. Cette semaine, c'est deux gars qui sont drôles sur le web. C'est deux gars qui ont des podcasts. Il y en a un, c'est Pace, du terrain de jeu de Pascal, et l'autre, c'est Yann Terriot, qui a le podcast qui s'appelle Le Stream. Deux podcasts excellents, deux gars très drôles, des gars d'opinion, des gars qui m'ont aidé à créer Mike Ward sous écoute. Moi, j'avais commencé ou j'avais eu l'idée de faire Mike Ward sous écoute, mais Pace m'a aidé à mettre ça sur iTunes. Yann a fait l'habillage du show. Fait que sans eux autres, sous écoute n'existerait pas. Tu sais, derrière tout grand projet, puis là, c'est drôle, j'appelle sous écoute un grand projet. C'est un projet moyen, là, mais en tout cas. Tu sais, Facebook, quand Zuckerberg a parti Facebook, il a parti Facebook, mais il a un peu volé l'idée des deux espèces de jumeaux épais. Il a profité d'eux autres. Yann et Pace, c'est un peu mes deux jumeaux épais à moi. C'est deux pretty boys que j'ai exploités. Et grâce à eux autres, Mike Ward sous écoute a beaucoup de fans. Moi, je me suis mis riche avec ça, là. Ça paraît pas, là, mais en ce moment, je fais 14 000 la seconde. Vois-tu, je viens de m'acheter un bateau. Hey, c'est quoi ton WOW? Ça, c'est une affaire d'Opie and Anthony, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hey, s'il y a du vent, il faut que je me replace. Ouais, c'est Opie and Anthony. Là, on m'entend stéréo FM. À l'arrière, c'est WOW. C'est à Wow. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, Opie and Anthony, qui sont sur XM Radio Satellite, qui sont pas mal mes animateurs radio préférés. OK. Puis, eux autres, ils ont passé une promotion. C'était les Wow Wednesdays. Fait que tu mettais ça dans ton windshield de char, puis les demoiselles t'as supposé de te montrer le boule. Fait que c'était Wow Wednesday. Ça marchait-tu? T'as-tu déjà eu... au Québec, il Ben, est pas assez. non, pas au Québec. Au Québec, ça fonctionne pas, mais il y en a quelques auditeurs américains qui appelaient pour dire que ça fonctionnait. Là. OK. Ici, on flash nos lumières. Ah, c'est crissement moyen. Aux États-Unis, là, ils pensent aux filles à montrer le boule sur l'autoroute. Nous autres, on dit tout à la gang, là, on se met dans le voisinage pour faire ça. Flasher nos lumières. Là, vous Avec autres... 5 litres de chiffon. Ça, c'est ton sangria dans un boc de sangria. T'as un boc de Cheers Tabarnak. Boston. Très hot, très hot. Moi, j'ai mon verre de Stella, mais avec de la Pabst. J'ai une bière de BS, mais avec un verre de millionnaire. Je vends du rêve. Moi, j'ai un drink de fiftouille dans un verre d'ancienne série télé dont on se calisse. Fait que ça va très bien. On salue Ted Danson. Là, en passant, si t'as ce collant-là, c'est ton char, Ted Danson, il voit ça, il monte ses testicules. Fait que là- Ça serait la seule chose que j'aurais partagée avec Whoopi Goldberg. Là, vous autres, pour le monde qui vous connaissent pas, j'aimerais ça que vous faites une description de vous êtes qui. Ou parlez de vos podcasts, ou vous êtes qui, ou vendez-vous. Ouais, Yann, comme y a tout gros? le monde me connaisse, fait que... Combien sur Twitter, Yann? Combien sur ton crapule? Hey, je suis rendu à 10 000! Chris, c'est gros. J'en ai 813. Fait que je vais commencer. OK. Tu sais, pour un gars complètement inconnu, là. Qui ça, toi? Ouais, 10 000. Voyons donc, un complètement inconnu à 10 000. Toi, Mike, t'es quoi? T'es à 25-30? Moi, je suis à quelque chose de même. Je suis pas sûr, j'ai combien exactement. Je sais que j'ai assez de monde que, à cette heure, des fois, je me mets dans la marde. Tu sais, au début,
Ouais. j'avais juste du monde qui aimait ce que je faisais, qui me suivait. Puis là, j'ai bien du monde qui me suivent juste parce que je suis là, tu sais. Ça apparaît sur les listes des autres, etc. là. Ouais, c'est ça. Fait que on dirait que j'ai trop de monde, là. Il faudrait que je fasse du ménage. Hey, tu vois, moi, 819, là, c'est clair. Tu peux dire ce que tu veux encore. Dire ce que je veux, le monde s'en calisse. Puis comme vous vous en servez, quand tu as un podcast, je pense que les médias sociaux, c'est une assez bonne manière de faire connaître ton produit. Hein? Oui. Ben, c'est vraiment, là, vraiment, c'est la façon de distribuer le médium au grand complet. Si tu veux, je te dresse le topo rapide autour de mon passé radio. Ça fait, depuis que j'ai 17 ans que je fais du micro, surtout à Québec. Ça fait seulement 4 ans que je suis à Montréal. Puis j'ai passé par les micros de Choix Radio X du FM 93. J'ai fait 2 ans à Radio Énergie où je faisais le terrain de jeu de Pascal, version humoristique, un peu comme les grandes gueules. Ensuite, j'ai arrêté Ça pendant marchait un au bout de bout temps. de ça, hein? Ça marchait en crise, me semble. Ça marchait très, très bien. D'ailleurs, j'ai fait un ménage de printemps récemment, puis je suis tombé sur les feuilles de mon dernier sondage radio. Et dans toutes les stations, j'avais triplé, à mon dernier sondage, j'avais triplé mes parts de marché 25-49 ans. OK. En l'espace d'un sondage ou d'un an, j'avais triplé les parts de marché pour Radio Énergie. Ça veut dire que je suis allé chercher du monde à choix pour les emmener dans mon show. Fait que oui, effectivement, ça allait super bien. Ma carrière radio allait bien. Puis il y a eu le syndrome montréalais, le syndrome de la vedette, le syndrome du on se cotise à la gang pour payer quelqu'un qui est connu. Donc, moi, on me rentrait dans le bureau puis on me dit, ben ton show est terminé puis c'est Babu qui prend ta place. Puis j'ai pas de problème avec ça. Parce que je commençais à trouver ça plate, faire de la radio humoristique de mon bord. Je voulais faire d'autres choses avec la radio. Moi, j'ai été élevé avec le talk radio à Québec. Fait que j'ai été élevé avec les André Arthur. Avec André Payet, avec Myriam Segal. Fait que moi, ce que j'adore du médium radiophonique, c'est le pouvoir de faire réagir, de pouvoir instiguer les gens, de les emmener sur un chemin pour qu'ensuite, ils puissent fouiller tout seuls. Fait que ce que j'ai fait, c'est quand j'ai été mis à la porte de Radio Énergie, je suis allé faire mes études universitaires pour si un jour j'allais revenir à la radio, mais que j'allais avoir travaillé un peu ma façon de penser, avoir pris un background sur certains sujets, l'analyser puis pouvoir en offrir mon interprétation. Fait que c'est ce que j'ai fait l'an passé quand je suis T'as revenu. étudié en quoi? Je suis allé faire un bac en Fine Arts à Concordia, OK. avec une majeure en Film Studies puis une mineure en histoire de l'art aussi, en architecture surtout. Et c'est là que tu as commencé à boire des drinks de film. Oui, avant nos cours, il fallait s'habiller en couleur pastel. Fait que c'est pas là que tu gagnes ta virilité. Mais effectivement, t'as bien raison, c'est pas le programme le plus viril. T'es pas en ingénierie là-bas. Là. Puis j'ai fait des cours complémentaires en macroéconomie et politique du Québec. Fait que quand je suis revenu l'an passé, j'ai offert le produit sur XM Radio Satellite. Moi, ce qui me fait triper, c'est les nouvelles technologies, c'est les nouveaux médias, la liberté du contenu, pouvoir pousser la facture un peu plus loin. Puis mélanger avec ça le thrill d'être travailleur autonome, c'est-à-dire de décider de c'est quoi ton produit. Tu n'as pas de DB qui pousse dans les fesses. Puis il dit, tu devrais faire ça. Tu mets tes gars sur la table. C'est comme l'humour, Mike, quand tu livres ton contenu, c'est toi. Tu es soit rejeté ou accepté, mais au moins tu l'es pour qui tu es vraiment puis ce que tu as à offrir vraiment. Fait que moi, c'est ce qui me faisait triper. Fait que l'an passé, XM, les téléphones mobiles, l'Internet, encore une très, très belle aventure en collaboration avec Jeff Fillion et sa gang de radiopirate.com à Québec. Fait que ça nous fast forward à aujourd'hui, où là, malheureusement, XM a laissé tomber le côté francophone de son service et on est rendu seulement sur les nouveaux médias, là. Puis ça te tente-tu, comme là, si Radio X s'en vient à Montréal, ça te tente-tu de retourner? Ça serait un Christy de beau défi. J'aimerais vraiment, je te dirais que j'ai déjà eu quelques contacts avec la gang de RNC Média Montréal, avec la gang de Radio X à Québec. J'ai eu une rencontre ou deux. Ils ont eu en masse de démos. J'ai même de mes auditeurs qui ont envoyé des salves de courriel à Patrice Demers et Rénal Brière pour lui dire, regarde, il y a un show pas pire sur le web, vous devriez écouter. Moi, j'en leur remercie grandement. J'essaie seulement de livrer un message d'une façon qui est la mienne, que j'essaie d'être originale. Et c'est un défi que j'aimerais réaliser. Pas nécessairement d'être le gars de Billboard, mais qu'on me laisse la chance de me développer là-dedans, que je puisse améliorer mes skills. Mais le gros défi que j'aime avec Radio X Montréal, c'est la capacité de pouvoir brasser notre classe médiatique
qui atteint du virus de la pensée unique, là. Moi, ce serait de challenger ça. J'aime bien brasser à la marde une fois de temps en temps, là, de manière intelligente, pas de manière, de manière irréfléchie ou un peu, je dirais pas vulgaire, mais un peu diffamatoire ou quoi que ce soit, mais juste de vraiment brasser. Dès que t'as le gars qui fait tout le temps un poke sur l'épaule, là, puis ça te tombe ses nerfs, juste des challenger, puis leur poser des questions, puis de les remettre en question, puis de dire aux gens ce qu'on vous donne médiatiquement au Québec, surtout quand c'est du côté francophone, prenez pas ça comme du cash. Allez en demander plus, allez aux sources, prenez ça comme peut-être, mais tout le temps un autre côté à l'histoire. Moi, c'est ça qui me ferait vraiment triper à Montréal. Mais vu que c'est Montréal, il ferait ce show-là, mais ça sera avec Marina Orsini. Hey, le pire, Ça serait un assez de bon show. Le terrain de jeu à Marina. C'est toi puis Marina. avec des capsules rétro des filles de Calais puis de lancer compte. Marina qui parle de UFC, là, ça serait Puis toi, Yann, c'est ça qui est drôle, tu sais, je te connaissais comme le gars de Crapule. Ouais. Pour le monde ne connaisse pas ça, c'est les vidéos. J'en avais fait un, mais c'était Jean-Claude Gélinas, surtout Régent Terrebonne, en coup de Ouais. téléphone animé. C'était Ouais. bon, c'était vraiment, vraiment bon, ça. Ah, c'est un beau projet, ça. Puis c'est ça, quand j'avais commencé, moi, je travaillais à TQS, puis là, je voyais qu'il y avait une montée dans les web télé. Fait que Tu j'avais travaillais sur Flash, hein? Ah, C'est je ça? travaillais surtout sur Flash. J'ai travaillé sur tous les shows, là, 110% Flash, tout ça. Puis ça, au début, les Crapules, c'était un projet d'émission de télé, puis on t'avait approché, à part de ça, on avait été te voir dans un mic. C'était-tu? Non, une cage au sport. Ah, OK! Cage au sport à Il y a un step Saint-Jean. au-dessus, une chance, puis le maïs commençait, on n'est pas sûr. Non, c'était Jet Set au bout. C'est la cage au sport à Saint-Jean. Ah oui, Je c'est vais ça. parler de business avec des pelules de pommes de terre gratinées. Puis on t'avait approché, tout ça, puis en fin de compte, ça avait dérapé un peu parce que le projet, moi, j'avais approché des grosses boîtes de production, puis j'avais approché aussi je ne le nommerai pas, mais j'avais approché un producteur qui est comme le producteur délégué d'un certain humoriste qui fait beaucoup de coups de téléphone. Puis en fin de compte, les deux, ils se sont comme rencontrés, puis ils se sont aperçus de ça, puis ils ont essayé de me voler le projet. Fait que j'ai dit à partir... Ah, ouais? Oui, ça avait brassé beaucoup. On s'était envoyé des lettres d'avocats, puis tout le kit. OK. Fait que à partir de là, j'ai dit, si jamais j'ai pas l'argent pour me battre jusqu'au bout, eux autres, tu sais, ces grosses compagnies-là, ils ont des avocats qui travaillent pour eux autres 24 heures sur 24. Moi, tu sais, dans mon sens, j'ai de la misère à me payer. J'ai de la misère à payer le gars quand il vient vendre ses calendriers de scout, mais ce que j'avais fait, j'avais décidé de le mettre sur le web. J'ai dit, je vais le faire sur le web, puis ça va devenir... là, il y avait les têtes à claques qui montaient. Fait que j'ai dit, je vais le faire sur le web. Si jamais ça marche pas, tu sais, si jamais je peux pas me battre, mais au moins, ceux qui font ça à télé, ils vont passer pour bon deuxième, tu sais. En fait, ça s'était calmé. Là. On s'était battu à coups de lettres d'avocat, puis on a continué sur le web, moi puis Jean-Claude, puis ça a bien fonctionné, ça a été un succès d'estime. Mais c'était bien de la job. Hein? Ça te prenait combien d'heures pour monter ça? Une capsule, là, c'était à peu près 40-50 heures. Tu sais, je travaillais à TQS dans ce temps-là. Okay. Ouais. Puis après, moi, c'est ça, moi, quand je t'ai vu, première fois que je t'ai vu sur le web, c'est ton vidéo du 450. Ah ouais. Dans la piscine. Oui. Que là, tu fais, je sais pas pourquoi tout le monde à Montréal t'en crisse après toi. Une piscine, let's kill him. Hey, le pire, là, cette vidéo-là, je l'avais faite, je travaillais avec du monde à TQS, puis c'était des gens du plateau, puis c'était des collègues de travail, puis ils se moquaient souvent des 450, tu sais. Puis on s'agaçait comme ça, puis c'est une vidéo que j'avais faite un peu pour eux autres. Puis ça avait été fait, pas l'été d'avant, mais l'autre avant. Ça avait été fait 2 ans avant que ça se mette à se propager. Puis j'avais fait cette vidéo-là, je l'avais mis sur mon Facebook, mais juste en privé. Puis c'est une amie qui m'a dit « Hey, c'est la canicule, tu devrais ressortir ta vidéo. » J'avais ressorti ma vidéo. Puis là, ça s'était propagé là, comme une traînée de poudre, le monde du plateau. Il m'écrivait « Grosse baleine, toi puis ta bicoque au 450. » C'est comme « Hey, prends-les pas personnel de même. » C'était pour ceux qui se moquent des 450. C'était pas pour tout le monde du plateau. Là. Prends-les pas de même.
Ça, c'est drôle. Puis moi, c'est ça. Après ça, Être sensible là-dessus, ça n'a pas de sens. Ah, beaucoup. T'envoyais vraiment du hate mail sincère là-dessus? Oui, C'était juste pour j'en ai niaiser. beaucoup. Il y a une fille qui. Il y a une fille qui l'a vraiment mal pris, puis elle essayait de me faire flitcher, puis elle dit il y a une petite fille qui est morte à cause de ce chaleur-là. Voyons donc. Ouais. Puis là, j'avais comme plus le contrôle de la vidéo. C'est plus moi qui l'avais, tu sais. Une fois que c'est lancé, ça, tu peux plus rien faire, là, tu sais. Fait que là, je filais cheap, là, je check. En fin de compte, je check partout dans les nouvelles. J'écris à la fille, j'ai dit, c'est pas vrai pantoute. Elle dit, c'est juste pour te donner une leçon, puis ça aurait pu être vrai, puis. Est-ce que c'est ça? Ah, c'est de vache. Mais justement, Mike, je voulais t'en jaser de ça tombe bien sur le sujet parce que tu dis petite vache. Toi, ta réaction avec le genre de scandale du début de l'année avec ta joke sur Joël Legendre pendant le bye-bye, comment t'as-tu réagi comme ça ou, ou le management t'a dit, garde, tu devrais faire une sortie juste pour le fun? Faut-tu plies ton ego? Comment t'as géré ça? Non, moi je suis vraiment. Je suis pas pire pour ça, le damage control. Tu sais, je suis comme un chat, je tombe tout le temps sur mes pattes, mais je prends pas bien les conseils des autres. Tu sais, moi, chaque fois que je suis dans un scandale, je suis sur le mode autodéfense, là. Tu sais, fait que aussitôt que quelqu'un m'attaque, je saute dessus. Puis je suis chanceux. À date, là, je me suis jamais vraiment mis dans la merde. Mais parle pas contre moi pendant ces semaines-là, parce que sinon, je t'envoie des messages privés avec toute la haine que j'ai dans moi. Mais non, moi, je capotais, tu sais. J'avais eu une conversation avec mon gérant la journée que j'avais mis cette vidéo-là sur le net. J'ai appelé mon gérant, j'étais en Floride, puis j'ai dit deux choses. J'ai dit, première chose, j'ai de mettre une vidéo, tu revoir ça, je pense que c'est drôle. Puis j'ai dit aussi, j'aimerais ça l'hiver prochain, rester l'hiver au complet en Floride. Puis là, on a eu comme une conversation d'une demi-heure de écoute, ça va bien tes affaires, il faut faire parler de toi. Si t'es en Floride, il n'y a pas moyen de parler de toi. Puis là, j'étais comme non, non, le net à cette heure, je pense que je suis capable de faire parler de moi. Puis là, on a eu comme une demi-heure de tu peux pas faire parler de toi. Oui, je peux faire parler de moi. Puis le lendemain, là, ça a viré fou, Chris. Le lendemain, j'étais front page Journal de Montréal. Quand j'ai appris ça, j'ai appelé mon gérant, j'ai fait ah, je te l'avais dit, je suis capable de faire parler de toi. Mais C'est drôle, quand je travaillais à TQS, là, je voyais plein de monde agglutiné autour d'un écran, tu sais. Puis là, j'arrive, puis c'était ta vidéo. C'était ta vidéo, c'était un espèce de call-out que tu avais fait parce que c'était pour Cédrica. OK. Puis à la fin du vidéo, tu disais, vous autres, ma gang de tabarnak à TQS, là, copyright, vous avez pas le droit de poster ça. Non. Ouais, mais c'est parce que ça, pour l'affaire Cédrica, j'avais pas. TQS arrêtait pas de prendre des extraits de n'importe quoi qu'il y avait sur YouTube. Fait que là, moi, j'avais mis ça sur mon site à moi. Fait que vu que c'était pas sur YouTube, j'avais mis une vidéo. TQS l'avait fait jouer dans le show. Je pense que c'est le show du matin. Fait que là, j'étais comme en tabarnak. Puis là, je voulais pas que ça joue nulle part. Mais moi, c'est ça. Moi, je suis tout le temps surpris. Chaque fois qu'il y a un scandale, je suis surpris. Parce que même affaire, tu sais, l'affaire Cédrica, là, tu sais, j'ai fait un gag un an après. Puis, tu sais, John Benet Ramsey aux États, Letterman Leno faisait des jokes le soir même. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un gag un moment donné dans Family Guy que Peter, il souhaite le cancer à quelqu'un. Tu sais, ça passe, mais ici, au Québec, on dirait Chris, qu'on est frileux, on est momone, je trouve. C'est exactement ce que sur le plan que j'allais t'amener. Ça te frustre pas, ça, au Québec, qu'on a l'air d'être les apôtres du politically correct. Pourquoi est-ce qu'au Québec, on a perdu la notion du deuxième sens? Moi, ça me flabbergaste, ça me dépasse. Quand je consomme, mettons, ta vidéo de Joël Legendre, je comprends exactement en temps réel, la première fois que je visionne la joke, c'est quoi ton intention, c'est quoi ce que tu veux faire avec ça, puis c'est quoi le but, puis ça me fait rire. J'adore ce style d'humour-là. Pourquoi est-ce je te dirais, les médias montréalais ou québécois, le lendemain, ils vont te mettre front page,
puis ils vont aller pour comme muscler leur article, parce que tu as attaqué un des amis, un de la gang, vont aller chercher ma tante Gertrude en plein hall d'un centre d'achat de région, puis lire genre textuellement ta joke, out of context, out of tone, puis ils vont dire, ben c'est sûr que c'est pas gentil souhaiter le cancer à tout le monde. Il n'y a personne, en prenant ça au premier degré, qui va trouver ça drôle, à moins d'être un fasciste, un sadomaso, un cave. Personne, sa planète, souhaite un cancer réellement à quelqu'un. Entre guillemets, il y a beaucoup présentement de ex-femmes et d'ex-maris qui le font. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, pourquoi nous autres, on est capable de pogner l'esti de deuxième sens? Est-ce qu'il y a autant de crétins au Québec et pourquoi on les met à l'avant-plan? Pourquoi on essaie de censurer? Toi, c'est l'humour. Moi, de mon côté, ça va être la radio, la façon d'exprimer une opinion. On n'est même plus capable d'amener une couleur pour être différent des autres. On a l'air, on dirait là, en vieillissant, je me rends compte que l'humain adulte devient prétentieux parce qu'on dirait qu'il prend l'impression qu'à cause qu'il a 45 ans, la planète, il doit être quoi? Two reminders, tu fais caca comme tout le monde, puis tu vas mourir comme tout le monde. Deuxième des affaires, pourquoi est-ce qu'on perd la... Commencer par une question, ça, hein? Je suis parti C'est la Shangri-La. Alors, Mike, ton opinion. Non, mais il y a une affaire, moi, je trouve qu'au Québec, on est. Ben, pour l'humour, tout le monde, est un expert en humour. Puis ça, c'est Guillaume Wagner qui m'a fait réaliser ça. Le monde, tout le monde a une opinion. Tu sais, le dernier show d'humour live, t'as vu, c'était en 1982, mais pareil, toi, l'humour, tu connais ça. Moi, j'ai reçu des messages. J'ai reçu un message en direct message sur Twitter de Philippe Fémieux qui m'écrit « Hey, ta joke est pas bonne, enlève-la. » Tabarnak, là. T'es qui, toi, Calice, là? J'y écris-tu pour dire « Hey, je regardais ton show à Vox, tel commentaire, c'est un peu moyen, retire ça des ondes. » C'est pas de mes calices d'affaires. Fais tes affaires, je vais faire mes affaires, tu sais. Est-ce que le petit marché villageois qu'on est, moi, ça m'horripile. Et c'est un des fonds de... Tout petit, tu sais, moi, tu sais, comme aux États-Unis, là, quelqu'un qui va faire des jokes hard, là, il va trouver son public là-dedans. Tandis qu'ici, au Québec, il faut que tu plaises à tout le monde. Fait que ta tâche, elle doit être double comparée à quelqu'un qui est aux États-Unis où est-ce qu'il va se trouver un bassin en quelque part en réunissant. Ils sont tellement, tu sais, je veux dire, mais tandis qu'ici, au Québec, c'est tellement clos, c'est tellement toute une famille qu'il faut. T'as pas le choix de plaire aux matantes. Parce que sinon, tes salles ne doivent pas se remplir. Fait que c'est pour ça que je dis que ça doit être un double défi pour toi de. Quand on est allé, moi et René, on est allé voir ton show, le premier show, là, elle me faisait remarquer de quoi? Elle dit, regarde, elle dit, c'est fou, elle dit, il y a plein de matantes, je vois des grands-mamans, je vois des. Tu sais, fait que ça veut dire qu'en quelque part, il a fallu que tu séduises, puis t'as fait, tu sais, t'as percé ce marché-là, mais j'imagine que t'as pas le choix, parce que ces matantes-là, si t'es as pas, il te reste qui? Il te reste. Tu sais, si on trie comme aux États-Unis, tu sais, là. Ben, qu'est-ce qui est weird aussi? Je pense au Québec, on donne un micro pour les plaintes à trop de monde. Tu sais, mettons, tu sais, un Howard Stern, il y a bien du monde qui l'aime pas, mais dans les lignes ouvertes, tu sais, si Howard Stern dit quelque chose en ondes, le lendemain, il n'y a pas un TVA en direct.com qui dit « Ah, hier, il a dit telle affaire. » Là, les petites matantes qui appellent. Tandis qu'au Québec, c'est ça, tu sais. Avec François Paradis. Quand Radio X va arriver à Montréal, c'est sûr que le reste des médias montréalais va capoter. Ça va être dur. Si Radio X rentre à Montréal, ça va être très dur, puis ils vont être sous à peu près 45 millions de loupes. J'imagine que les décideurs comprennent cette réalité-là, puis qu'ils vont prendre des gens qui vont être capables peut-être de contrôler, entre guillemets, ou je sais pas, qu'ils les mettront pas dans la marde. Parce que c'est certain qu'en rentrant, il y a une Christie de gang déjà, là, juste en stipulation. Puis je vous ramène à peut-être un mois ou deux. Je sais pas si, je pense que c'est la fosse aux Lyonnes, à Radio-Can. Il y avait juste une rumeur. En fait, quand ils ont vu la nouvelle que RNC a déposé la demande au CRTC pour pouvoir changer leur radio jazz en Radio X, et ça n'a pas été trop long que ça a fait les journaux, ça a fait, je pense, la fosse aux Lyonnes à Radio-Can, puis déjà, là, c'était tagué, là. Radio poubelle, radio de droite, radio néfaste, sacrement. Mais on vit
mais on vit dans un nuage d'imbécilité, un nuage de néophytes et un nuage surtout d'ignorance qui me pue au nez, Mike. Ça n'a pas de sens. Je vais passer pour un... Mais je savais même pas qu'il y avait un poste de radio de jazz. Tout l'arrière, pourquoi il change. C'est quoi le numéro? C'est pas le poste à Coallier, ça? Non, c'est le poste classique, ça. Oh, c'est classique, ça, ouais. C'est classique. Il y avait un poste jazz, je pense que c'est Planète Jazz. Fouille-moi la fréquence, là. C'est pas sur mon dial, je peux te le dire tout de suite. Juste là, l'expression radio poubelle, telle qu'interprétée par les élites que vous connaissez, moi, vous le dire, là, vous écoutez, vous êtes une Christie de gang à écouter. Moi, vous le dire, c'est quoi de la radio poubelle? La radio poubelle, Jeff Fillion en a fait, oui. Ça fait un Christie de bout qui en fait plus. Howard Stern en a fait, oui. Ça fait un Christie de bout qui en fait moins. La radio poubelle, c'était ce style de radio que Jeff a fait à choix au début de Radio X, où il invitait quelqu'un, par exemple, pour 5 000$ à manger une couche pleine de marde. Ça, c'est de la radio poubelle. La radio dite d'opinion, la radio dite idéologique, qui a un sens politique et économique clair et précis. C'est pas de la radio poubelle. C'est pas à cause qu'on n'est pas en accord avec les idées de Benoît Dutrisac, puis les idées de Patrick Lagacé, puis les idées de Vincent Marissal, qu'on est des gars de radio poubelle. On a un manque flagrant au Québec de nouvelles idées, ce qui fait qu'on vit dans un nuage, Mike, ça n'a pas de Christie de sens. Puis tu le vois, toi, en humour, quand des gens capotent à cause d'une joke de Cédrica ou une joke de Joël Legendre. Ouais. Sais-tu c'est qui va avoir à cette radio-là? Ils ont-tu dit... C'est qui la rumeur que moi j'ai entendue, puis c'était vraiment décevant, c'était Jean-Luc Mongrain. Parce qu'il est parti d'LCN. C'est vrai? C'est pas vrai. Il y a lui et il y a Stéphane Gendron. Stéphane Gendron, je peux comprendre, ça peut faire donner un bon show, mais si Jean-Luc Mongrain s'en va là, voyons donc. Tu sais, parce que moi, comme le 98.5, j'aime ça, mais je trouve que c'est... Souvent, je me sens comme un enfant quand j'écoute ça. C'est comme quand j'étais petit et j'écoutais mon père parler. Tu sais, c'est des sujets qui... Des fois, ça m'intéresse, mais plus souvent qu'autrement, je m'en calisse un peu. Non, c'est vrai, puis je dis pas ça pour être méchant, mais c'est de la radio d'opinion de bonhomme. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Si tu mets un Jean-Luc Mongrain, il est bon Jean-Luc Mongrain, mais tu vas pas chercher les 18-34, là, tu sais. Non, vraiment pas. C'est de la radio. En fait, au Québec, on fait 2 médias. On fait surtout du média de ma tante et sinon du média de mon oncle. CKAC, c'était une Christie de radio de mon oncle. Le 98.5, je l'écoute moi aussi quelques fois, ça soit Isabelle Maréchal et Benoît Dutrisac. Et ça parle, c'est des têtes grises et des tempes grises qui parlent à des bas bruns et des têtes grises. Les jeunes adultes et les adultes, la prochaine relève, là, les 18 à, disons, 49 actifs, là, ceux qui aiment ça quand ça bouge, des idées nouvelles, on n'a pas de support. On n'a pas de point de ralliement médiatiquement. De là, pourquoi, il y a un an, je suis allé sur XM, j'ai proposé ça, puis que c'était pour aller chercher un marché qui n'était pas servi de manière francophone au Québec. On a rien. Ceux qui trippent sur le rock, trippent sur les affaires, je sais pas moi, MMA, les jeux vidéo, quelque chose de jeune, quelque chose de dynamique, quelque chose qui a de la couleur. On va où, nous autres? On n'a nulle part où aller. On n'est pas servi au Québec. Mais c'est pas Mike de faire ça, d'aller à Radio X? Non, ben, question, ça. Parce que moi, j'aimerais... Moi, je suis un fan de, mettons... moi, je suis un gros fan d'Howard Stern. Surtout dans les années qu'il y avait Artie Lang qui était là. Puis je me verrais être l'espèce de puncheux, mais je me verrais pas leader un show. Puis j'aime la radio du matin, mais je suis pas matinal. Fait que... Tu l'écoutes comment? Ben, tu sais, comme Howard Stern, je l'écoute vu que ça joue en lot. Ouais. C'est... Ou, tu sais, pendant un bout de temps, j'ai été abonné à XM, là, je le suis plus, mais j'écoutais Opie and Anthony, mais en reprise, là, tu sais. OK. Fait que... Mais aller à tous les jours à radio, je serais pas bon, je pense. Je me répète tout le temps, j'ai pas de mémoire. Fait que je ferais le même show 2 fois dans la même semaine, puis... Non, mais tu sais, ça doit être la même affaire pour Howard Stern, là. Je veux dire, lui, il doit avoir toute une équipe, là. C'est rendu quasiment une multinationale, son affaire. Oui, absolument. Tu sais, avec une petite équipe, ça me semble que je te verrais là. Tu devrais y aller. Oui, ben, tu verrais là. Mais c'est ça que j'allais dire à propos de toi, parce que même j'avais parlé de toi au boss de C'est quoi? Je faisais des chroniques pour Midi Morancy, puis quand je t'avais vu faire le stream, moi je savais pas, tu sais, je te trouvais drôle quand je t'avais jasé, puis pour Crapule, mais je savais, tu sais, t'es bon pour l'idée
un show, puis ça m'avait surpris, puis j'avais dit au boss de c'est quoi, Chris, ça prendra un gars de même ici, puis tu sais, j'ai aucun pouvoir, là. T'es encore dans ton sous-sol, là. Avec tes chemises carottées. Mais moi, toi, c'est-tu un but que t'as, c'est de faire de la radio ou tu veux rester sur le web ou c'est quoi ton... T'as-tu un plan de carrière ou une idée de qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Là, je vois tes yeux qui regardent par là, mais par là, il n'y a personne. Non, c'est parce que je regarde ma bière. Je regarde toi. À qui tu parles? Je parle à Yann, ouais. Moi, je suis Moi, rendu à mon deuxième verre, là. Deuxième verre, ça, là, les gars, drink up. moi, je suis très prêt au bout. Je voulais me faire un setup. À un moment donné, j'ai vu. Moi, je suis tombé en amour un peu avec l'esprit de Howard Stern. Pas tout ce qu'il fait, là, tu sais, là, mais j'aimais son espèce de team, puis j'avais vu son décor, puis là, dans ma tête, là, la salle, l'autre côté, c'est la salle de jeu des enfants, là, puis dans ma tête, là, c'est comme, je regardais mes enfants, je me disais, vous allez avoir vos bebelles dans votre chambre, je voulais me faire un beau petit studio dans mon sol, puis je voulais partir de là, puis monter de quoi. Puis j'ai déjà pensé aussi faire de quoi, aller le présenter à Musique Plus, aller le présenter à des affaires, à des places, le fun de même. Ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Faire un show, mais... Avec tes podcasts, as-tu du monde avec des... tu sais, mettons, d'un des postes de radio, télé, qui t'a dit « Hey, c'est le fun ce que tu fais, on te verrait. » Oui puis non. J'ai un gars d'une radio, tu sais, c'est des radios pas d'ici de Montréal, mais tu sais, j'ai un gars d'une radio... ils sont tous... Il y en a une gang qui sont venus voir, puis qui ont dit c'est intéressant, puis on aime bien ça, puis on... Mais c'est tout du monde qui veulent venir sur mon show, ils veulent pas m'engager. Mais tu vois, comme... c'est un gars, comment il s'appelle? Sylvestre ou... en Comment, tout cas, Sylvestre? je sais pas trop, il a acheté une radio, je sais pas trop où, lui. Sylvestre. Il aime bien ça. T'es sûr que c'est pas le chat de s'animer à tes enfants? J'étais en meeting en cage au sport avec un chat, ça faisait une demi-heure. Je m'en étais pas encore rendu compte. Mais pour le faire, là, ça me ferait tellement, tu sais, ça me ferait tellement peur. Je l'ai présenté, j'ai monté un document que je veux présenter à Musique Plus, mais en même temps, je le présente à reculons parce que je le sais qu'il faudrait que je fasse tellement de compromis, là. Et j'entendais, tu sais, j'ai été collaborateur sur le show des Justis, puis je les entendais parler, là, comment qu'eux autres réfléchissaient, là, les boss de radio, là, puis c'est tellement décourageant. Marc, on a eu cette discussion-là avec Marc Boilard des centaines de fois, puis c'est ça, c'est tellement décourageant la manière qu'ils pensent. Eux autres, ils voient juste des chiffres, ils voient pas, tu sais, créer une habitude d'écoute. C'est comme à TQS. À TQS, là, ils faisaient ça, ils regardaient plus. À un moment donné, les boss regardaient plus, c'était l'auditoire, ils regardaient comment une pièce allait le rapporter. Fait que c'est pour ça qu'ils achetaient des cassettes comme Rire et Délire, ces affaires-là. Une pièce, la cassette te coûte 500 pièces, mais ça va t'en rapporter je sais pas combien, tu sais. Mais ça, tu te crées pas une habitude d'écoute avec ça. Il y a pas tu vas dire, là, à soir, c'est Rire et Délire, tu sais. Tu vas tomber dessus, tu vas voir une madame tomber, tu vas trouver ça drôle, tu vas le laisser là en attendant, mais sinon... fait que, tu sais, c'est un peu la même affaire à la radio. Ils laissent pas d'habitude d'écoute. Je trouve, moi, la radio, c'est des suiveux. C'est pour ça que je pense que peut-être Radio X à Montréal va changer de quoi. Parce que à tout le monde qui parle, mettons, contre Jeff Fillion, c'est du monde qui n'a jamais entendu Jeff Fillion, sauf les bouts qui jouent aux nouvelles, tu sais. Mais Fillion, moi, je me rappelle, tu sais, j'étais à Montréal, fait que j'allais à Québec, mettons, 5 fois par année. Puis je voyais au début, je suis arrivé, puis il y avait un buzz. Il y a un gars à choix que ça brasse pas mal. Là, après un an, tu sais, toutes les autres postes de radio faisaient Asti, lui, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Après 2 ans, tout le monde avait commencé à l'imiter un peu. Ça n'avait pas d'allure. Chris, j'étais rendu, je pense, je l'ai déjà compté ça, mais j'étais allé, on lançait le DVD de Testostérone. Bonne idée marketing, là. Mais DVD de Testostérone, on avait tout notre DVD. Moi, je m'en vais à Rythme FM, puis je dis, on a tout un DVD. Moi, j'ai un DVD, Bollard a un DVD, Mascotte a un DVD, Jean-Michel Dufault a un VHS. Là, je dis ça pour le rire. Là, le gars de Rythme FM me regarde, puis il fait, c'est vrai qu'il est mauvais, lui, hein? Puis là, il se met à blaster Jean-Michel. Puis j'étais comme, Chris, t'es à Rythme FM, là, calme-toi, Carlis, là. On dirait que tout le monde voulait faire du Radio X.
Ouais, parce qu'ils ont vu une formule qui pognait. Parce que depuis la razzia Liberté, les stickers, puis la montée de lait au Parlement à Ottawa, puis toutes les manifs, puis les marches, où il était peut-être vraiment 200 000, mais il n'y a jamais eu de score BBM aussi grand que Choix a eu dans le temps. Ça plumette du côté des sondages BBM et pas juste le marché de Québec, le marché de Montréal également. Ils n'ont jamais vu du score au quart d'heure comme Jeff scorait dans ce temps-là et comme toute l'antenne de Choix Radio X scorait. Fait que là, tu as eu toutes les DP, surtout dans le marché de Québec, qui se sont dit « Hein? Tiens donc, c'est une formule. » Comme quand les Morning Zoos, comment? C'est quoi un DP? Ah, directeur des programmes. OK. C'est un monsieur qui a 2 pénis dans le... Yann passe vraiment trop son temps sur Google. Quand il cherche des P, ça fait double penetration. C'est pas ça, on parle pas de ça. Là. Il était impressionné, il était comme Chris, ta fille là, en plus d'avoir un pénis dans le vagin, dans le trou de cul, elle run une station de radio à Québec. Elle est crissement polyvalente. On est fiers d'elle. Elle essuie du sperme qu'elle a dans la face. On a une photo d'elle sur le mur dans le salon. Elle a un pénis dans le cul, un pénis dans la noune, puis un micro devant la face. C'est merveilleux. Mais tu sais, Montréal, tu regardes, tu sais, les grandes gueules, ça avait scoré au bout. Tout le monde les imitait. Tu sais, les justiciers à l'époque, à C'est quoi? C'était une imitation des grandes gueules. Tu sais, puis on dirait la radio, on aime ça. Ça, c'est les boss, tu sais. Souvent, là, ils vont... Là, tu vois, à un moment donné, là, c'est comme revenu la mode des radios musicales. Puis là, ils font des montages musicaux, là, tu sais, à Québec, là. Là, ben, on dirait qu'ils s'en vont tous vers là. Tu sais, il n'y a pas personne qui dit... Les boss de radio, au lieu de se dire « Crime, il n'y a personne qui fait ça, je vais faire ça », c'est comme « Ah, celui qui fait le plus d'argent, il fait ça, je vais faire comme lui. » Tu sais. Faut faire attention, par exemple, parce que là, on parle d'une question de format. Si, mettons, on prend l'exemple de Québec, et l'exemple est éminent, c'est celui de Radio Énergie contre C'est quoi 102.1 à Québec. C'est quoi, en un an, a eu une des plus grosses progressions en part de marché et auditeur moyen au quart d'heure, je pense, de l'histoire du marché de la radio à Québec. Ouais, c'est ça. Malade. Et à cause qu'il y a eu un directeur musical que lui a pensé... Il a dit, on peut en faire une, là, Radio Top 40, une bonne radio Top 40. C'est de la bonne radio, c'est pas du talk, c'est pas de l'opinion, mais si elle est faite sur le sens du monde, ça va donner un bon résultat en ondes. J'ai rien contre les radios musicales si elle est bien faite. Et C'est quoi a été assez intelligent pour la faire bien. Ils ont exploité les règles du CRTC, ils les ont contournées, mais en même temps, c'est une preuve, c'est un pied de nez au CRTC à cause des quotas francophones que les gens veulent pas entendre du Boom Desjardins ou du Éric Lapointe après une toune de Selena Gomez ou de One Direction. Ils veulent avoir de la musique qui bouge, ils veulent avoir de la happy music. Et C'est quoi le montrer en arrivant, je pense que c'était 2e ou 3e en un an dans le marché. Ils ont écrasé complètement Énergie. Et là, Énergie a fait comme, oh, attends un peu. Nous autres, notre formule de radio musicale / humour / on va parler, on va enlever la partie parler, on va fermer notre gueule, on va spinner de la musique. C'est exactement ça. Et tu as donné l'exemple tantôt, Mike, à Rythme FM. Si tu animes à Rythme FM, ferme ta gueule. T'es pas là pour dire ton opinion. On s'en crise de ton opinion. Tu es un DJ de radio. Si tu fais du Top 40, si tu fais du Rythme FM, excuse-moi, tu es hyper remplaçable. Il y a une pile ça d'autres de CV sur le bureau du directeur des programmes. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de vendre de la musique, avoir un sourire, puis donner un peu de feeling en ondes. Si tu es capable de faire ça, tu fais un job, puis ta job, tu vas la garder longtemps. Mais on n'écoute pas Rythme, on n'écoute pas Énergie pour connaître ton opinion. Ferme ta gueule. Spin la grosse toune de Justin Bieber, puis essaie de la vendre au maximum. Après ça, essaie de vendre le meilleur sketch des grandes gueules, puis tu vas scorer dans ton BBM. Virgin Radio à Montréal en a un bon exemple. Oui, c'est full anglophone, mais le DJ ferme le trap, il se tape les intros, puis on leur a trippé ces tunes qui spin. C'est ça, le secret ou les secrets d'une bonne radio musicale. Et pour revenir à la radio d'opinion, encore là, il faut que tu sois fait pour le faire. Faut que tu aies quelque chose à dire. Faut que tu aies un background. Il faut que tu fasses extrêmement attention à ce que tu vas dire parce que tu peux te brûler comme ça. Contrairement à la radio musicale. Moi, les plus drôles, je trouve, de gars qui sont brûlés, c'est au Saguenay. Tabarnak, qui sont peut-être les... Tu sais,
le gars de... C'était Rythme FM qui avait appelé Cœur de pirate, Cœur de plot. Cœur de plat de salle. T'as pas sur Twitter, ça? Ah, sur Twitter. Mais tu sais, tu gagnes ta vie, ton chèque, à chaque semaine, tu dois le voir. C'est marqué Rythme FM. Tu dois le savoir que peut-être tes suiveux, ils veulent pas que tu traites Cœur de pirate de plot. Comme ton top scoreur. Ça, c'était fort, ça, cette histoire-là. Je m'en souviens de ça. Ouais. Tout le monde disait, moi, je chialais, parce que je disais, tu sais, je disais, une job de même, j'en rêverais, là, tu sais, là. Mais, puis, tout le monde disait, voyons, il a fait une erreur, faut pas capoter. Mais c'est une grosse erreur. C'était une maudite grosse erreur. Puis en plus, tu devrais travailler à Rythme FM, Yann. Hein? Tu devrais travailler à Rythme FM. Non, mais je parle, disons, en général, tu sais, avoir un micro devant moi puis avoir un public, là, tu sais, là, pouvoir vivre, admettons, de la radio, là, je parle en général comme ça, tu sais. Puis ce gars-là, il avait 2 enfants. L'affaire, c'est que ses boss, ils n'ont pas voulu le clairer tout de suite. C'est Astral, c'est-tu Astral ou... en tout cas, c'est la compagnie de disques qui ont appelé Astral. C'est-tu Astral Media? C'est eux autres qui ont... En tout cas, pense que oui. Lui, on veut... Non, pas Rythme FM. Rythme FM, c'est Cogeco. OK. C'est Cogeco? En tout cas, c'est un boss d'une grosse compagnie qui a appelé un boss d'une autre grosse compagnie puis qui a dit font-moi ça pas. Mais d'après vous autres, c'est quoi le futur de la radio? Parce que moi, j'ai le feeling, là, tout ce qui est top 40, même la radio d'opinion, radio, il n'y a plus personne en bas de 35 ans qui est... Ben, il y en a encore, là, mais je pense que quand Internet va rentrer dans un char de façon cheap et efficace, ça va tout refoquer la patente. Le futur de la radio, il est très simple, c'est de la radio parlée. La radio parlée, c'est le seul médium dans lequel tu peux être authentique, dans lequel tu peux offrir un produit qui est différent des autres. Ce que tu as à dire, toi, Mike, ce que tu as à dire, toi, Yann, ce que moi j'ai à dire, c'est notre couleur à nous autres. Et il n'y en a pas une pareille sur le reste de la planète. Tandis qu'une radio musicale, tu te bats contre toutes les nouvelles technologies et c'est très simple maintenant pour le marché jeune, disons 18-24, 18-34, aller chercher les tunes qui veulent, surtout au Québec, là. Surtout au Québec. Si tu as un iPhone, si tu as accès au web à la maison, vas-tu perdre ton temps à aller écouter Énergie ou C'est quoi, où tu sais que tu vas te taper des spots, des animateurs qui t'emmerdent et des tunes francophones dont on n'a rien à crisser avant d'entendre ton gros beat de Black Eyed Peas, ta nouvelle tune de David Guetta ou d'El-Aimé-Féo. Voyons donc, tu peux avoir ça sur ton iPhone, le plugger avec un petit tap direct dans ton radio de char, sinon dans tes écouteurs quand tu prends l'autobus, quand tu es à la bibliothèque. Voyons donc. Ça me fait capoter, tu sais, le monde. Ça fait longtemps que je suis à Musique Plus, puis souvent, quand le monde chie sur Musique Plus, c'est style Musique Plus, ça devrait revenir ce que c'était, mais ça peut pas revenir ce que c'était il y a 20 ans. Parce que moi, mettons, quand j'étais jeune, je voulais voir une toune mettons, je voulais voir un Maiden, il fallait que j'attende à Solid Rock, je m'installais devant ma TV, j'attendais, puis quand ça jouait, je l'enregistrais. Là, mettons, un kid veut du Lady Gaga, il s'installera pas devant sa radio et écouter le 6 à 6 et espérer que quelqu'un a appelé, là. Non, Chris, ça prend 4 secondes sur Internet. Il y a bien des... c'est drôle parce qu'il y a bien des... tu sais, on chiale souvent de même. Là. Moi, tout, j'étais un de ceux qui disait Musique Plus. Me semble que j'écoutais ça dans mon temps. Il y avait de la musique, là, tu sais, là. Ça m'a blessé quand tu disais ça. Je t'ai entendu. Je t'ai amené ici de te remettre à ta place. Toi, là, je t'ai vu dans ta piscine, mon gros tabarnak. Mais des fois, tu sais... Aussi, il faut se dire que des fois, les boss, c'est pas des pions. Tu sais, on se faisait dire, je me souviens, à 110%, c'était supposé de parler de plein de sports, puis c'était, tu sais, puis là, vous parlez juste de hockey, puis vous parlez juste de hockey. Ouais, mais on l'a essayé, puis quand on parle pas de hockey, Rim, écoute, on parle de vélo aussi, puis on a le 10e... On parle de vélo! Non, mais tu sais, c'est le tour un débat qui s'overlap sur le vélo. Les 21 vitesses, c'est vraiment meilleur. Non, asti, le mien, c'est un dérailleur, man, pendant une demi-heure. Puis je veux voir les opinions de Bergie sur le vélo. Mon 21 vitesses, j'avais des chromés dessus ce soir. C'était un mot tremblant avec le cadre en aluminium. Je suis pas satisfait de la performance dessus les routes de la journée. Non, 21 vitesses, asti, mais c'est parce que... souvent, excuse Yann, je te recoupe une seconde, mais en entendant l'imitation à paix, je viens de voir que
Régent de Terrebonne, c'est une imitation de Michel Bergeron. Tu sais, Régent de Terrebonne, Michel Bergeron, c'est la même voix, mais c'est comme si Michel Bergeron finissait ses phrases avec Tu fais de bel ouvrage. OK, ben, t'as un peu. Fais Fergie, mais dis Tu travailles pas en cochon. Tu travailles pas en cochon, fais de la belle ouvrage. Ce soir, à 110%, on va parler des vélos. 21 vitesses avec mon petit cadre d'aluminium. Je fais le fafarder, je suis assis avec la fourche sur mon petit banc. Je fais de la belle ouvrage, je travaille pas en cochon, je fais du vélo, moi. Chris, t'es bon pour imiter. Merci, Mike, c'est gentil. 2 minutes 35 secondes. Peu de chance, l'adversaire. Mike Liotte, sa carte recrue de Pro 7 que j'ai dans mon becket. Très fort, Chris. Je viens de fucker l'histoire à Yann, je m'excuse. C'est quoi tu disais, Yann? Moi, je fais des imitations. OK, c'est quoi tes mythes? Ou qui t'imites? Moi, j'imite des imitateurs. OK. C'est-tu un gag de Jean-Guy Moreau, ça? C'est encore trop de bonheur. Tu le passes quand, ton show? C'est ça. On va le passer dans 9 ans. Oh, oui, hey, ça peut pas être plus frais que ça. Si Non, tu es non. tout qui est encore saignant. Aïe, aïe. Mais ouais, c'est ça, tu disais que t'écoutais. Puis ça, c'est ça que j'aime d'Internet, par exemple. Vois-tu, ça fait 45 minutes le show a commencé. Fait que tout le monde qui maillit assez pour faire des plaintes pour des gags de même, ça fait 20 minutes qu'ils écoutent plus. Fait que là, le Moi, je monde... pense que c'est 43 s'ils nous connaissent pas, moi, pis Yann. C'est qui eux autres? Next. Mais ouais, c'est ça. Ça a-tu été. Moi, là, c'est drôle parce que chaque fois que tu as eu un scandale, je trouvais tellement que. Tu sais, tu as dit tantôt que tu faisais du bon damage control. Je trouvais tellement que côté PR, là, tu l'avais tellement pas, là. Sérieux, je trouvais que tu avais tous les outils. T'as le site, tu avais le site web, je sais pas si c'est encore ça, mais tu avais un des sites web les plus populaires au Canada pour les humoristes. Puis, à chaque fois que ça arrivait, on t'entendait plus. Tu sais, comme Cédrica, t'as été un bon bout. Moi, j'aurais mis un billet, genre, voici, c'était pas. Tu sais, tu Non. fais juste écrire de quoi? Ben, c'est parce que je voulais pas. Tu sais, je me sentais, si je me servais de ça pour faire de la promo, je me sentais sale. Fait que j'aimais mieux juste, on n'en parle plus. C'était quasiment comme si je traitais le Québec comme un enfant qui fait une niaiserie, là. J'aimais mieux plus y parler. Tu sais, Ouais. c'est weird, là, la description que j'ai du grand public québécois, là. Mais à chaque fois que le grand public se choque, je fais comme en fuck off. Esti. Je leur parle plus pendant une couple de jours, puis après ça, je reviens. C'est souvent- c'est quand il se dit plus rien. C'est quand t'as le silence que là, le monde, il se met à inventer des affaires, puis si il ferme sa gueule, ça doit être parce qu'il le regrette pas, ou, tu sais. En tout cas, moi, je me disais, tu sais, t'as le site web, t'aurais pu, genre, faire une section où est-ce que t'as pas toutes tes pubs, tout ça, tu fais juste un lien vers un PDF ou quelque chose. Puis souvent, les compagnies, la première affaire qu'ils vont faire, c'est ils vont aller là, tu sais, ils vont aller voir ton site web, puis pas pour faire de la promo pour ton site web, mais t'as ton crachoir à toi, puis tu fais juste écrire de quoi, vite fait. On va Ouais. s'en parler. Ben, j'avais juste mis une vidéo pour Cédrica, juste pour quasiment, pas expliquer, mais juste calmer le monde. Mais je voulais pas, c'est ça. Tout le monde autour de moi me disait, sors un communiqué. Puis là, je trouvais ça cheap. Je trouvais que c'était surfer sur une vague, tu sais, de. Je trouvais que ça faisait gars qui veut faire de la promo. Ah ouais, ben non, Ouais. c'est le contraire. La manière que ça. En tout cas, la manière que ça a été vécu de l'extérieur, là. Moi, j'étais parce que c'est ça, j'étais dans un newsroom à TQS, là. Puis c'était plutôt le contraire. C'est le fait que tu sortais pas, que les gens. Ça donnait l'impression que cette affaire-là, tu t'en crissais. C'est comme arrangez-vous avec ça, tu sais. Ben, c'était un peu ça, par exemple. Ouais. Ben, moi, ben, ben, c'est parce que c'était. Moi, je trouvais ça weird, ce type. On dirait que c'était les médias qui ont inventé ça. Fait que je voulais pas embarquer dans leur game. C'était quasiment ça, tu sais. Comme même, j'avais. La seule fois que j'en ai reparlé en public, c'était l'année d'après au festival Juste pour rien. Puis après ça, j'ai recommencé à en parler. Si le monde m'en parle, j'en parle. Mais j'ai été un an à pas faire d'entrevue. Tu
tu sais, c'était pas bon pour moi, mais en même temps, je n'étais pas en tournée. Je jouais dans un club ou je jouais à l'extérieur du Québec. Fait que, tu sais, j'avais pas. Ça me servait pas, tu sais. OK. Y a-tu quelqu'un qui te conseille? Tu sais, ton gérant, il dit, tu admettons, tu vas faire. Non, Là, une période de crise, tu vas faire ça. C'est tout toi qui non, contrôle ça. c'est tout moi. C'est tout moi, ouais. Michel, mon gérant, il est juste là pour éteindre les feux. OK. C'est vraiment ça, tu sais. Il travaille fort en crise son 20% une fois ou 2 ans, là. On dirait que. Parce que je te regardais aller, puis je me disais, on dirait que tu as de la misère à déléguer. Ça se peut-tu, tu sais, à un moment donné, c'est toi qui faisais ton site web, tu fais bien, Ouais. bien affaire à toi. Tu sais, puis pourtant, tu pourrais te bâtir une équipe, mais on dirait, quand je pense à Mike, je pense juste à toi puis ton gérant, puis foot. Ouais, moi, je suis comme un one-man show. Je suis le monsieur avec les cymbales, ses genoux, puis... Mais ça m'a... Ça, ou mais c'est parce que tu veux pas. Non, C'est mais le contrôle que. on dirait que j'aime ça parce que ça fait... euh, peu importe ce qui arrive dans ma carrière, je vais tout le temps avoir la même carrière. Tu sais. Comme là, ça va bien dans ma vie, dans ma carrière, mais si ça allait pas bien, tu sais, la manière dont mon podcast est fait, je pourrais continuer à en faire tout le temps. OK. C'est le genre de projet que j'aime. C'est juste là, j'aimerais trouver une manière de faire du cash avec ça, tu sais. Ouais. Mais pour, des commanditaires? N'importe quoi. Je l'avais dit à un moment donné, je me suis dit, je vais offrir au monde en intro de podcast, si vous voulez commanditer. Personne n'a appelé. Mais je suis encore ouvert. Tu sais, je pense que c'est ça, tout le monde qui fait des podcasts, on cherche, tu sais, on fait ça par passion, Ouais. mais ça serait le fun un moment donné. Moi, j'avais trouvé un modèle intéressant, puis je l'ai juste pas poussé assez loin. Mais à chaque fois que j'en parlais, là, ça allumait des yeux. Tu sais. Parce que je me suis aperçu que, mon site web, à moi, il me sert à rien. C'est-à-dire que les bannières, tout ça, ça me rapporte peut-être 100$ par année. Tu sais. Fait que c'est pas payant. Ouais. Les gens, quand tu parles à un commanditaire, lui, ce qu'il veut, là, il commence à calculer ça par coût par clic, par coût par action. Tu sais, c'est genre, ben là, on va calculer combien je vais te payer au nombre de gens qui viennent sur mon site. Là, je me disais, tu sais, c'est ridicule parce que là, si sa pub est plate puis qu'elle est à côté de ma face, ben c'est à cause de que sa pub est plate que le monde n'ira pas sur le site. Fait que je m'étais monté un espèce de projet où est-ce que c'était les commanditaires qui hostaient la vidéo. C'était les commanditaires qui hostaient mon produit. J'avais commencé à préparer ça pour les crapules. Je me disais, je m'en fous du site crapule.tv. Là. Je vais donner le lien où est-ce que... Tu sais, quand tu vas taper Fait que crapule... c'est danone.com, Ça cette s'en va sur- semaine, bruinmartineau.net qui est... Ouais, une page formatée pour les crapules, qui a un écran avec les affaires qu'on a besoin, puis le reste, arrangez-vous, puis tu sais, pour pas que ça soit trop intrusif. Puis ça allumait C'est une crise de bonne idée. Ben oui, tu dis au monde, dans le fond, c'est comme, t'en veux, là, du coût par clic, là, ben tu vas l'avoir 100%. Habituellement, c'est 5% de coût par clic, 2% de coût par clic. Tu Là, quoi? c'est 100%. Hein. Faut que tu te sers de tout ton bassin d'auditeurs puis tu l'envoies sur le site du commanditaire. C'est écœurant, super ouais. bon. Ouais, C'est super bon. Moi, de mon côté, j'y allais de manière plus traditionnelle, c'est-à-dire avec la bannière. Mais tu le vends, je le vendais à vraiment des commerçants locaux ou des commerçants qui avaient un rapport, surtout XM. XM aidait gros, c'était le poids quand tu t'assoyais avec un annonceur ou une régie médiatique, puis tu essayais de vendre le podcast. On se bat contre beaucoup de choses au Québec, là. Malheureusement, la barrière de langue produit beaucoup d'effets néfastes. Celui étant qu'on jase depuis tantôt, c'est-à-dire les réactions boules de neige pour des niaiseries. Si le marché était plus grand, ça ne serait pas le même effet. Et l'autre, c'est qu'on est en retard technologique, mais de manière pathologique dans notre belle province, malheureusement. Donc, quand tu fais du nouveau média, en fait, on a besoin de gens comme toi, Mike, et à la limite, même si je ne suis pas d'accord avec leurs idées, les justiciers masqués, parce que vous avez une réputation, vous avez un nom et vous emmenez la notion de nouveaux médias dans la tête du public général. C'est pas Paye, c'est pas Pascal, c'est pas le terrain de jeu de Pascal qui va le faire. Vous le faites, et tant mieux. Moi, quand j'approchais les annonceurs, c'était XM. Fallait que j'apporte les statistiques d'abonnés. Faut que tu vendes autrement parce que tu n'as pas de BBM juste. XM, tu peux pas dire il y a tant de personnes qui écoutent mon show. Tout ce que je pouvais dire, c'est il y a tant d'abonnés au Canada.
Il y en a tant au Québec et selon un sondage interne, il y en a tant de pourcentages qui se sont abonnés à XM pour écouter le poste dans lequel je suis. Fait que c'est vraiment une grosse job de leap of faith, éducation. C'est-tu toi qui appelais le monde direct ou t'avais... Ah, j'ai fait toutes mes démarches. J'ai fait toutes mes démarches. C'est fou comme job. C'est là regarde, que tu vois que t'aimes vraiment ce que tu fais, là, tu sais. T'es L'année loin passée- d'être le gars blasé qui arrive. en tout- regarde, l'an passé, man, là, ça a été vraiment all work, all year long, puis c'était des 12 à 13 heures de travail par jour. Dès que mon BlackBerry sonnait à 7 heures le matin, c'était les yeux ouverts, puis pas le temps de déjeuner tout de suite, prends un café, commence à travailler immédiatement. Puis ce qui me gardait up and running, c'était juste mon feu, ma passion infinie pour la radio, pour le médium, et je croyais en mon projet, là. C'est ça qui me gardait en vie. C'était ça ma Duracell qui était pas capable de devenir éteinte, parce que c'est pas le comeback, là, c'est pas en ayant 819 ou 820 personnes sur Twitter que tu fais comme I've made it, je peux prendre un break, mais c'est produit, comment est-ce que je fais pour pouvoir l'emmener plus loin? Fait que c'était du gossage. J'ai développé une relation d'affaires hyper étroite avec Evenco pour pouvoir couvrir les shows de rock, avoir des bennes en entrevue. Tu sais, c'est pour ça que ça a l'air prétentieux quand le monde va sur ma page Facebook ou sur mon site, puis c'est marqué King of Podcast. C'est un slogan de commerce, tout simplement, parce que je regarde le contenu que j'ai à offrir de manière en primeur ou exclusive. Puis je vois pas d'autres podcasts francophones qui offrent Rammstein, Korn, Godsmack, Azalea Dying, ces bands-là en entrevue. C'est pas juste pris quelque part d'autre puis redirigé, là. Ah Une ouais. entrevue que moi j'ai faite avec les bands puis que je vous offre, les gens qui écoutent mon podcast. Même chose pour la UFC. Ça, c'est une des relations d'affaires de laquelle je suis le plus fier, de pouvoir contacter, de trouver le contact des médias à Las Vegas, faire une couple de conversations Skype, essayer de les convaincre que je suis pas un épais puis je suis capable de faire une entrevue en arts martiaux. Ils te font un ou deux tests, puis ils se rendent compte, ça va pas pire, son anglais est correct, ses questions sont respectueuses. Puis regarde, juste la semaine passée, j'avais Rory McDonald, Mark Hominick dans mon podcast, puis au UFC 129, là, un an, en avril à Toronto, il y avait un show de radio dans toute l'Amérique du Nord qui était accrédité pour le show qui parlait français. C'était le mien. On va dire, il est prétentieux, Pascal, il se prend pour un autre. C'est pas ça. J'étais tellement content d'être là, man. Ça avait pas de Christy de bon sens. C'était un trip d'enfant, là. J'étais là, puis j'étais comme, je peux pas croire que j'ai mon spot là. Ça devait pas être un trip d'enfant, de vrai, vu que le UFC, ça fait 6 ans, ça existe, là. Je veux pas, je veux pas enlever à ton... Ça fait 6 ans que c'est Je comprends que populaire. c'est hot, là, mais... Mais c'était vraiment un beau trip. Fait que moi, vu que je suis pas connu, c'était mes façons de me démarquer Ah ouais. des autres. C'était par mon contenu. Moi, je suis personne, je suis un nobody, esti, j'ai pas de réputation ou quoi que ce soit. Fait que c'est par mon contenu. Hey, tabarouette, cette entrevue-là avec cette band-là, avec ce yoga de la UFC, tabarouette. Fait que tu sais, la boule, elle roule vraiment lentement, là. Fait qu'après ça, tu prends ces statistiques-là, puis il faut que tu les vendes à quelqu'un. Fait que c'est vraiment de la Christie de gauche. Pour vivre de ça, là, au Québec, juste faire du podcast ou du mot média, pour y avoir travaillé à temps plein pendant un an, c'est comme good fucking luck, là. T'es mieux de t'appeler Mike Ward de les justiciers masqués que de t'appeler Pascal. Ça, c'est clair, là. Je pense qu'il faut que tu sois multiplateforme. Tu n'as pas le choix. Faut que tu ailles en quelque part à radio, faut que tu ailles en podcast, faut que tu ailles, tu sais, comme j'ai monté la plateforme des Justis, puis eux autres, ils ont mis bien gros leurs œufs dans le même panier. Ils voulaient tout mettre sur leur application iPhone, tu sais. OK. Puis moi, en tout cas, je regardais je regarde un peu. Tu sais, tu vas sur le site, tu peux pas. Il n'y a pas de place pour l'écouter dans ton Winamp. Tu as une espèce de pop-up, mais tu sais, eux autres, ils mettent vraiment tous les efforts sur leur iPhone, Sur mais je pense que l'iPhone. c'est vraiment une erreur. Il faut que tu ailles partout. Tu sais, là, il y a les Roku Box, il y a les Boxy Box, il y a les. Tu sais, tout ça, il faut que tu essayes d'être là-dessus. C'est ça qui est plate, mais en même temps, tu sais, t'as pas le choix. Surtout ici au Québec, le marché est tellement petit, tu sais. Pas de Puis, sens, pas de sens. Toi, t'avais-tu une ambition quelconque? T'avais-tu un but ou c'est vraiment juste, tu t'es dit, je vais me lancer, puis on verra où ce que ça mène? Avec le podcast? Ouais. Non, c'est que moi, ce qui me fait chier du Québec, c'est que souvent, on est 15 ans en retard. Puis je voyais que j'avais eu l'idée dans le temps pour un show télé qui est exactement mon podcast, mais je l'avais pitché à tout le monde, personne ne le voulait. Puis après, quand je voyais, tu sais, en anglais, il y a eu, mettons, le Joe Rogan Experience, WTF, il y en a eu comme 20. Puis tout le monde, je recevais des emails, « Hey, y a-tu des podcasts qui parlent juste d'humour? » Puis il n'y en a pas, ça n'existe pas, vu qu'on est un petit marché. Puis j'ai fait,
Chris, je vais en partir un. Fait que moi, c'était juste, comme là, je pensais me rouvrir un comedy club en français, puis finalement, il y en a un qui vient de rouvrir, puis j'étais comme content, vu que j'ai fait, Chris, je serais plus obligé d'en rouvrir un. La moitié de mes moves de carrière, c'est pas. Tu sais, je vis bien de ça, mais c'est souvent, je me dis, OK, ça, il n'y en a pas, ça n'en prend un. Si personne ne veut le faire, je vais le faire. Tu sais. C'est trop indiscret de te demander tes statistiques concernant ton podcast? Mes stats, je les connais pas vraiment. Le seul que je connais, puis j'arrête pas de me vanter à tout le monde, vu que c'est hallucinant, c'est le show des Denis, j'ai eu 40 000 personnes. Oh, Hein? Christ. 40 000, ça, c'est en comptant le monde sur Vimeo, sur Blip.tv, Posterous, puis tout. Tu sais, quand tu les mets tout ensemble. Mais ça, c'est parce que les Denis sont bien populaires et sont nulle part ailleurs. Tu sais. Ça, les Denis, ils n'ont pas leur face à TV aux 4 jours, puis... Ouais. Non, mais peu importe, Mike, là, si tu as pogné un 40 000 avec les Denis, tu as sûrement minimum pogné, disons, on va y aller péjorativement, un 20 000 avec les autres podcasts. Ouais, Moi, je pense que tu es assis sur une mine d'or, man, exploite ça, parce que ça vaut ouais. de l'argent sale. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, je suis sur le bord, là, bientôt, c'est ça. Je veux pas me mettre riche avec ça, mais j'aimerais ça être capable de me payer une équipe pour faire toutes les affaires que moi, j'ai pas le goût de faire. Moi, je veux animer, puis après, crisser mon camp. Je veux pas être obligé De le mettre sur le web. de le mettre sur le web, puis C'est long. Moi, écoute, je fais C'est un long, ça a pas de show d'une heure, puis je passe 2 heures à convertir ça en MP3, convertir ça en vidéo, puis... Le monde ne se rend pas compte du travail qu'il y a en arrière de ça. Tabarouette, Puis ça n'a pas de sens. en plus, qu'est-ce qui est plate, là? C'est, j'ai eu un gars l'autre fois qui m'a envoyé un message, puis ça m'a mis en tabarnak. Il a dit, c'est bien long que tu aies un nouveau podcast. Puis là, j'ai répondu, ouais, est-ce que je suis dans le jus? Puis il a fait, Chris, c'est moi qui paye ton salaire. Puis là, j'ai fait, OK, lui, il pense que je suis subventionné à l'os, que je me fais 400 000 par année avec mon... Chris, mon podcast, il me coûte de l'argent, là, arrêtez de me faire chier. Tu sais, j'essaie d'en sortir le plus possible, mais... Comme vous autres, vous en sortez combien par année? De podcast? Ouais. Ben moi, au début, j'ai déjà été à tous les jours. Ça, c'était fou. Puis là, ben j'en fais peut-être comme un... 2 par semaine, à peu près? Là, même pas, là. J'essaye de repogner mon beat. Là, je suis à 1 par 2 semaines, mais OK. à chaque fois, là, c'est vraiment le manque de temps. Là, je suis en train de faire une petite animation. Je suis en train de faire de quoi pour le show de Marie-Lise Pilote. Fait que là, je suis dans le rush, Puis, c'est ça. Je suis à peu près 1 fois ou 2 semaines, mais je veux repogner mon beat. Puis si je pouvais repogner mon matin, là, pouvoir faire ça, j'adorerais ça, faire ça le matin, même s'il n'avait pas gros. Moi, j'ai à peu près, tu vois, en tout et partout, j'ai à peu près 500 personnes quand je fais le cumul de tout, là, un peu comme toi. Puis, tu sais quoi, le show qui a le plus pogné? Mon show que toi, tu as eu ton C'est la 40 000? critique de mon show. Non, c'était pas ça. Chris, de bonne critique, ça. J'ai parlé de toi beaucoup quand tu me comparais au bar gay. Je sais pas si tu te rappelles ce que tu as dit. Parce que Je veux savoir, je l'ai pas entendu. Pourquoi? tu veux-tu le dire ou tu veux que je le dise? Je me souvenais plus, vas-y donc. C'est qu'il disait, t'avais été voir mon show, puis là, il y avait du monde qui chialait de Chris, il est bien vulgaire, il est bien vulgaire. Puis il disait, tabarnak, c'est écrit à la porte Mike Ward. Fait que si c'est écrit Mike Ward, puis t'as pris la peine de rentrer, tu peux pas chialer. C'est du Mike Ward. C'est du Mike Ward à 100%. Là, tu te dis, c'est comme si tu rentres dans un bar, c'est écrit bar gay. Ça va être un bar gay. Ça sera pas un bar un petit peu gay, un bar à moitié gay. C'est À moitié. full gay. Fait que, puis, Beaucoup de graines, moyennement de graines, me bouge un petit peu. j'ai souvent utilisé cet exemple-là de c'est un show qui est assumé à 100%. Puis là, j'utilise ton exemple parce que c'est comme un bar gay. C'est très bon. Mais c'est ça, mon show, moi, mon pic, là, ça a été 4000, ça a été 5000 personnes. Puis je suis certain que c'est à cause du titre, parce que dans le titre, c'était marqué, on a jasé, moi, puis Marc Boilard, puis on parlait, de travailler, puis là, tomber à ton compte, puis là, il disait qu'il avait déjà été sur le bord de la faillite, puis j'avais marqué dans le titre, c'était le stream, je sais pas quel numéro, presque la faillite avec Marc Boilard. Puis on dirait, c'est comme... Puis là, j'étais là, waouh, il y a donc bien du monde qui sont allés voir ça, puis là, je me disais, Marc, il doit intéresser le monde, tu sais. Puis là, je regarde, puis
Là, je me dis, ben, j'ai plein de podcasts avec le nom Marc Boilard. Ça doit être vraiment parce que le monde dit, genre, oh ouais, il a fait faillite. Ah, ben, on va faire ça, tabarnak! Tabarnak de macho. Asti, je suis content qu'il ait rendu pauvre. Puis, qu'est-ce qui est arrivé avec les grands. Pas les grandes gueules, excuse, les justiciers? Avec les. Oh, Ben, Ouais, excuse, je suis comme. Je viens de rouvrir ma troisième bière, fait que là, on va traiter les vraies questions. on va. On a rendu chaud d'air, c'est ça, Non, c'est ma quatrième. Je pensais que c'était ma troisième, c'est ma quatrième. Il n'y a rien de mieux pour contrôler un sujet sensible que d'aller un peu chaud d'ail les trois. Mais Yann est bourré de l'eau. Fait qu'il va être le seul qui. Vrai? Je suis en contrôle, je vais chauffer. Je vais chauffer pour le reste du show. Est-ce que tu fifouilles avec ton eau? Non, ce qui est arrivé, ils m'ont approché parce qu'ils ont vu un peu ce que je faisais avec le stream. Ils en ont écouté un aussi avec que j'avais fait avec Marc, tout ça. Ils m'ont approché, puis eux autres, ils voulaient se monter une plateforme Internet pour faire de la radio, puis pour faire ce qu'ils faisaient à la radio, mais ils voulaient... C'est des gars qui ont été pas mal muselés. T'sais, à la radio, ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, fait que ça a donné ce que ça a donné. À Télé-Québec, ça a été la même affaire. Ils ont été muselés, puis ils voulaient faire ce qu'ils voulaient. Fait que moi, je les ai aidés à monter une plateforme avec un autre gars, un gars qui fait du code, puis ils m'ont demandé, ils ont dit, tu voudrais-tu devenir chroniqueur? Fait que j'ai dit oui. Fait que je m'étais trouvé des sujets. Je parlais de techno-pop. Tu sais, admettons, je sais pas moi, telle vedette a tweeté telle affaire, des nouvelles bebelles qui sortent. C'était bien average, là, tu sais. Mais souvent, on se lançait des pins sur la politique, tu sais. Puis c'est des gars hyper de gauche, c'est des solides, là, tu sais. C'est des gars gauche, là. Vraiment gauche, séparation, tout ce qui est anglais, c'est, tu sais. Fait qu'on s'agaçait comme ça, puis à un moment donné, j'ai fait un de leurs shows, puis ça a brassé. On s'est crié après, tu sais. Dans le show, ouais, parce que moi, je disais... Je sais pas ce que je suis zéro, je suis rien, mais je sais ce que je suis, ce que je veux pas, c'est qu'on m'a pas vendu la séparation assez bien, tu sais. Fait que là, ça a commencé, là, ça criait, tout ça, puis j'ai comme raccroché, puis c'était correct le show, puis là, il y en a une, a dit « Ah, aïe, ça a brassé », genre, c'est tout le temps de même, tu sais. Mais je réécoute le show, puis je m'aperçois que il me traite de con, tu sais. C'est comment Marc-Antoine il est là, il me traite de con, tu sais. Ah, c'est con, puis... Mais moi, je l'entends pas tout le temps parce qu'avec Skype, tu sais, c'est souvent quand tu parles, t'entends pas l'autre. Fait que je dis, voyons donc, tu sais, j'écoute le show, puis il me traite de con. Fait que là, j'ai fait... Ça a comme tout... Tu sais, j'ai tout fait gratuit. J'ai fait le plateforme gratuit. Je les ai montés. Ils ont un de mes laptops chez eux. En cas où ça plante, ils peuvent utiliser le laptop puis tout ça. Tu sais, j'ai tout fait gratuit. Les chroniques, je les faisais gratuits. Puis là, ben, je faisais ça juste pour le fun. C'était vraiment pour le fun. Je voulais pas être payé. Mais là, à partir de là, quand tu me traites de con... Paye-moi. Le fun est fini. Ouais, fais attention, mon homme, fais attention à ce que tu dis. Là, il t'a envoyé déjà une menace de mise en demeure. Fais attention, c'est le monde qui écoute, là. J'ai dit, je vais retourner. Tu te fais tout le temps fourrer, c'est ça que je viens de comprendre. Comme ton idée de vendre les shows à Danone, tu vas voir Mike Ward, tu écoutes sur danone.com, tu vas faire calice. J'aurais dû fermer ma gueule. Je te laisse dormir. Oasis te prendrait, probablement, ils en ont besoin. Mais, fait que c'est ça. T'as réalisé qu'il t'avait traité de con. C'est juste ça, puis j'ai raccroché. L'affaire, c'est que c'est jamais... Tu sais, Marc-Antoine, c'est pas lui qui venait me rejaser. J'ai eu un mot de Sébastien qui disait, tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est juste de la radio, puis tout ça. Mais j'avais pas encore entendu le show. Puis quand j'ai entendu le show, j'ai dit, pourquoi c'est pas l'autre qui vient me parler, tu sais? Puis pourquoi que... Tu sais? Fait qu'à partir de là, j'ai dit, le fun est fini. Puis, mais moi, j'avais pas d'animosité envers eux autres. C'est comme, OK, regardez, j'ai plus de fun. Faites vos affaires. Ça m'a fait plaisir de vous monter votre plateforme. Puis, un moment donné, ils m'ont fait mon show à moi. Fait que j'ai fait mon show à moi, puis j'en ai parlé. Comme c'est devenu un sujet bien candide. J'en ai parlé comme ça. Là, ils m'ont envoyé, il y en a un qui m'a envoyé plein de textos. Là. C'est comme, Calice, tu nous traites de racistes, tu nous traites de ci. Ah, si tu dévoiles toutes nos ententes. Il n'y a pas d'entente, c'était bénévole, j'ai rien. Il n'y a pas d'entente là. J'ai pas fait une scène. Fait que, il était en crise, fait que là, j'ai compris que bon, OK, c'est un vrai divorce à partir de là. OK. Là.
Qu'est-ce que tu veux? C'est le show qu'on a fait ensemble, ça, Yann. Le stream qu'on a fait tous les deux. Ouais, c'est ça. Ouais, Tu t'es mis dans la exactement. marque. Ouais. Puis là, j'essayais de détourner l'attention. Je disais, attendez, là, Pace, lui, il vous traite bien pire, là. Non, non, c'est pas. Tu avais une adresse à prendre, prendre ça à la Pascal. Envoyez Pace, là. C'est lui, il faut l'envoyer. C'est très Je me suis drôle. pogné avec, moi aussi, hein? Ah ouais, c'est vrai? Ah oui, je me suis pogné avec Sébastien Trudel. Ben, on se pogné. J'ai fait une entrevue avec les justiciers masqués dans mon podcast. Sébastien, pour remettre le monde, Les cheveux longs. Le gros, c'est Marc-Antoine. Les cheveux longs, c'est Sébastien. OK. OK? Chris, je viens de réaliser que je me suis tout le temps fucké dedans. Je les appelais Thérèse et Gustave. Non, mais... ouais, c'est ça. J'ai mélangé, puis le Marc-Antoine, je l'appelais Marc-André. Je les ai eus dans mon podcast, il y a peut-être 2-3 mois, sans savoir leur allégeance politique, simplement pour parler de radio. Parler de leur réaction par rapport à leur boss, à c'est quoi, les mettre en relation avec mon expérience à Énergie avec Astral. Ça donnait vraiment de la Christie de bonne radio. 20 minutes super complet. C'était super bon. Et mes auditeurs me disaient, fais attention parce que c'est vraiment des péquistes, gauchistes, gauche vendus. Moi, regarde, je dis, OK, c'est beau, en allant à l'entrevue, je n'aborderai pas le sujet de la politique, ça me tente juste de parler de radio, je veux faire de la bonne radio. Fait que ça a bien été. Après ça, avec la cote à Yann, ils auront tombé d'en face à lui. Puis Sébastien Trudel m'est revenu aussi sur Twitter. Ça a été une série de DM où il me demandait d'enlever le contenu qu'on avait fait ensemble, puis il m'accusait d'avoir profité de leur marque de commerce, etc., etc. Comment ça? Pour vrai? Mais Chris, Oui, si pour tu vrai. fais une entrevue, tabarnak, c'est pas comme, mettons, je marche dans la rue, tu m'agresses, hey, j'ai pas signé de release, mais si je prends la peine de faire une entrevue, comme ça serait absurde, mettons, qu'il y en ait un des deux qui fasse là, je ne savais pas que tu allais mettre ça dans ton podcast. Calice, t'as pris la peine de me jaser. Le bout de mon micro, tabarnak, il est rouge. Fait que tu le vois en esti quand tu es interviewé. Je veux pas dire que tu l'as pas vu le micro. Mais voilà, ils m'ont demandé d'enlever puis ils m'ont accusé d'avoir profité de leur marque de commerce, ce qui n'était pas vrai. Moi, je voulais parler de radio puis je suis allé là en bonne foi. Mais moi, quand j'en ai jasé dans mon podcast à moi, c'était pour exposer le côté dont je vous ai parlé tantôt, le côté comme couteau à deux tranchants de la radio d'opinion. Et si tu n'as pas un background ou si tu n'es pas fié à certaines références en radio d'opinion ou en radio parlée, puis tu dis, garde, les nouveaux médias, c'est free for all, m'a dit ce que je veux, tu peux vraiment te brûler vite, tu peux vraiment te faire plus mal que tu peux le penser. Et moi, c'est mon opinion du podcast des Justiciers masqués parce que j'ai été un auditeur fidèle de leur podcast à leur début. Puis j'écoutais ça dans mon bureau assidûment, je ne sais pas pendant combien de semaines, pendant combien de mois. Puis plus ça avançait, j'étais comme, ben voyons. De la façon et c'est pas leurs idées, c'est de la façon qu'ils les expriment en les Vu tapant qu'ils dans ont trop de liberté. et on dirait ça m'a déçu en même temps. C'était une double déception. Si ça avait été un no-name qui fait du podcast, fait comme, regarde, c'est les justiciers masqués, là. Ils ont gagné de l'argent, ils sont à MTV, ils ont eu des faces sur les autobus, sur les C'est billboards. Marc-Antoine ou Marc-André, ou en tout cas, puis l'autre. Ben, c'est ça. C'est Thérèse et Gustave qui savent faire de la radio, puis qui tombent dans le piège de dire l'Internet, on peut dire n'importe quoi. Attention, tu peux te brûler, faire attention. Moi, je pense que ça insulte les gens si tu imposes ton opinion et si tu ne suggèrent pas. Et je pense qu'ils se font mal à la longue. Moi, c'est mon opinion bien humble, là. Mais comme j'ai fait ton podcast que. Puis ça, c'est une des choses dans la dernière année que je me suis fait le plus parler. C'est l'entrevue qu'on avait faite. Je pense que j'ai été en show à Saint-Hyacinthe. T'es sérieux? Ça, je m'en fais parler au bout. Ben voyons donc. Ouais, puis je n'ai parlé à mon avocat. Moi, je savais même pas que c'était. Le terrain de jeu de Pascal sur terraindejeu.ca. Aussi dispo sur Facebook, Twitter, iTunes, les téléphones mobiles sur terraindejeu.mobi. Et à toutes les semaines, c'est 1 heure de contenu avec des entrevues politiques, économie, MMA, jeux vidéo, rock moderne. Fait que c'est pas mal ça. Be there. C'est le seul show radio de gars au Québec. Tu sais, que tu fais là. C'est un show radio de gars, mais pas de gars
ultra. C'est pas pas un show macho. C'est pas un show macho. Il n'y a pas de. Hey, je vais vous montrer comment vous crasser là, cette semaine. Non. Non, ça, C'est vraiment pour servir les intérêts des hommes. Là. Fait que c'est jeux vidéo. C'est le anti-Rouge FM. C'est Rouge FM -1. C'est Beige FM. Ça prendrait. C'est quoi le contraire de Rouge? C'est Red Cap FM. Beige FM. Puis Yann, toi, c'est le stream. Oui, moi, tu pouvez aller voir sur mon site, c'est yanterio.com. Sur Twitter, c'est Crapule avec un S. Le stream.ca. Ouais, c'est un show. Moi, c'est un show pas mal candide. Là, des fois, j'ai des invités. D'ailleurs, tu m'avais dit, je vais y aller sur ton show, puis je me garde en cause carte-là. Non, je vais y aller. Mais je vais y aller très, très, très bientôt. Ah ouais? Genre dans les 2 prochaines semaines. Je suis là. Si tu as un spot de libre. Bon, ben, on fera ça. D'abord, on s'échangera ça. Je vais y aller n'importe quand, sauf là, vu que je commence à être chaud. Fait que si tu veux, je vais arriver avec un char bossé un peu. Hey, merci les gars. Hey, ça fait plaisir, Mike. En quittant, je peux-tu vous dire que j'adore le médium radiophonique? Attends un peu. Sais-tu ce qui est le fun avec la radio? C'est quoi qui est le pendant fun? tout le temps qu'on parle, 1h30 qu'on parle, vous n'avez jamais rendu compte, que j'avais rien qu'un bas à la graine. C'est... Salut, boys! Au revoir! Il s'est donné pareil. Là, hein?